Bonjour Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais. Voici vos annonces pour la semaine du 18 décembre 2022. Tel qu'annoncé lors de la dernière assemblée annuelle, tous les services du dimanche seront diffusés en différé seulement jusqu'à nouvel ordre. Tous les mardis, il y a temps de prière à 11h. Aujourd'hui, il y aura école du dimanche pour tous les enfants de 3 ans à 12 ans. L'école du dimanche sera en congé le 25 décembre et le 1er janvier. Lundi, le 26 décembre, ce sera notre soirée familiale ici en présentiel. À partir de 19h, nous vous attendons tous en grand nombre. Nous aurons notre service de fin d'année 2022 le samedi 31 décembre ici en présentiel à 19h. Vous pouvez mettre dans votre calendrier dès maintenant notre semaine de ressourcement spirituel de janvier 2023. Ce sera du lundi 16 janvier au vendredi 20 janvier 2023. Pour les dîmes et les offrandes, nous le faisons par virement Interac. L'adresse est trésorerie@emebo.org. Dans la section questions, vous mettez l'objet de votre don et le mot de passe est Emebo84 en minuscule. Nous souhaitons joyeux anniversaire à tous ceux qui célèbrent un anniversaire de naissance, de mariage ou de conversion cette semaine. Joyeux anniversaire. À tous nos visiteurs qui nous visitent pour la première, deuxième ou troisième fois, nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Si vous avez des questions ou un besoin, n'hésitez pas de communiquer avec nous par les moyens affichés à l'écran, tout en vous souhaitant bonne adoration, bon culte. Bon dimanche. Et nous vous félicitons, vous qui avez choisi de venir ici adorer le Seigneur à la place de voir les Bleus gagner la Coupe mondiale ce matin. Disposons nos cœurs à adorer le Seigneur. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Sur la terre où il y a maintenant des angoisses, si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Courbons-nous devant le Seigneur. Ô Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, nous venons apporter nos louanges, notre adoration au Père, dans le Fils, par le pouvoir du Saint-Esprit. Oh, réveille ta puissance, Seigneur, et viens pour que dans le grand péril où nous met notre péché, nous puissions trouver en toi le défenseur qui nous délivre et le libérateur qui nous sauve. Toi qui vis et qui règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu au siècle des siècles. Amen. Adorons le Seigneur. Que la paix de Dieu soit avec vous tous. C'est vraiment une joie encore pour moi d'être parmi vous ce matin avec l'équipe pour faire monter à Dieu l'adoration et la louange que lui seul mérite. Saint est notre Dieu, assis sur le trône. Nous te couronnons, Seigneur, et nous chantons ta grandeur. Mettons-nous debout et adorons le Seigneur ensemble ce matin. De ton feu, nous voulons vivre l'unité de ton royaume, vienne que ton nom soit loué. Dis Saint notre Dieu. Saint notre Dieu, assis sur le trône. Te couronnons, Seigneur, nous chantons ta grandeur.
sois précieux. Viens nous montrer combien tu es merveilleux. Nous attendons ce glorieux jour où les rachetés réunis chanteront ton amour. Dis Saint notre Dieu. Saint notre Dieu, assis sur le trône, nous te couronnons, Seigneur, nous chantons ta grandeur. Dis Saint notre Dieu. Saint notre Dieu, assis sur le trône, nous te couronnons, Seigneur, nous chantons ta grandeur. Nous te couronnons. Nous te couronnons, Seigneur, nous chantons ta grandeur. Dis encore, nous te couronnons. Nous te couronnons, Seigneur, nous chantons ta grandeur. Une dernière fois, nous te couronnons. Nous te couronnons, Seigneur, nous chantons ta grandeur. Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu 3 fois saint. En cet instant, nous nous approchons devant toi, Papa, pour t'honorer, pour t'exalter. Merci pour qui tu es et merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci, Seigneur, pour la paix que tu nous donnes, pour la joie. Merci, Seigneur, pour tes bontés qui se renouvellent chaque matin. Merci, Seigneur, pour ta grâce qui nous accompagne chaque jour. Merci, Papa, pour ton amour, Seigneur. Cet amour démontré par le sacrifice de ton unique Fils Jésus sur le bois du calvaire, afin que nous puissions être purifiés, afin que nous puissions être lavés, afin, Seigneur Jésus, que nous puissions avoir accès à ton trône béni. Merci infiniment. Papa, Seigneur, en cet instant, nous appelons, Seigneur Jésus, nous voulons t'inviter, Père, à prendre la place qui t'est due. Cette place dans nos cœurs, Papa, nous réclamons ta présence dans nos pensées. Nous réclamons, Seigneur, ta présence dans ce lieu béni, Père. Que vraiment nos cœurs soient disposés à t'adorer, à t'exalter, Père. Et que vraiment tu puisses recevoir, Seigneur, ces louanges, Seigneur, ces exaltations, Papa, nos louanges, Papa, comme un parfum de bonne odeur. Seigneur, nous te prions, Papa, d'un cœur humble et avec reconnaissance, toi qui vis, qui règne au siècle des siècles. Amen. 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 Continuons notre adoration ce matin en faisant la lecture ensemble du psaume 106. Nous allons lire les 10 premiers versets de 1 à 10 et nous allons aller au verset 43 à 48. Texte qui sera projeté pour vous. Ensemble. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qui dira les hauts faits de l'Éternel? Qui publiera toute sa louange? Heureux ceux qui observent la loi, qui pratiquent la justice en tout temps. Éternel, souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi en lui, accordant ton secours, afin que je voie le bonheur de tes élus, que je me réjouisse de la joie de ton peuple et que je me glorifie avec ton héritage. Nous avons péché comme nos pères, nous avons commis l'iniquité, nous avons fait le mal. Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles et ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes grâces. Ils furent rebelles près de la mer rouge. Mais il les sauva à cause de son nom pour manifester sa puissance. Il menaça la mer rouge et elle se dessécha.
et il les fit marcher à travers les abîmes, comme dans un désert. Il les sauva de la main de celui qui les haïssait. Il les délivra de la main de l'ennemi. Verset 43. Plusieurs fois, il les délivra, mais ils se montrèrent rebelles dans leurs desseins, et ils devinrent malheureux par leurs iniquités. Il vit leur détresse lorsqu'il entendit leurs supplications. Il se souvint en leur faveur de son alliance. Il eut pitié selon sa grande bonté, et il excita pour eux la compassion de tous ceux qui les captifs. Sauve-nous, Éternel, notre Dieu, et rassemble-nous au milieu des nations, afin que nous célébrions ton Saint-Nom et que nous mettions notre gloire à te louer. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité, et que tout le peuple dise Amen, louez l'Éternel. Amen, Amen. Toi seul est Dieu. Toi seul est Dieu, Seigneur, bien avant tous les temps. Assis sur le trône, tu règnes. Tu règnes dans les bons comme dans les mauvais temps, Seigneur. Tu es incomparable, tu es inébranlable. Nous t'adorons à l'infini, car tu le mérites. Tu n'es pas un Dieu créé par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Tu n'as pas besoin de nos dons ni de nos offrandes. C'est ton plan et c'est ta volonté. Tu n'es pas un Dieu. Tu n'es pas un Dieu créé. Et tu n'es pas un Dieu qui dépend. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Tu n'as pas besoin de nos dons ni de nos offrandes. C'est ton plan et c'est ta volonté. Dis car toi seul. Car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons comme dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. Tu es le seul Dieu, ton pouvoir ne peut se contenir. Tu es le seul Dieu, ta louange ne va jamais finir. Tu es le seul Dieu, toi seul est digne de nos offrandes. Tu es Dieu et c'est ta volonté. Car toi seul. Car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons comme dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. Dis car toi seul est Dieu. Car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, Assis sur le trône. assis sur le trône. Oui, toi seul. Oui, toi seul est Dieu, Dans les bons dans les bons comme dans les mauvais. comme dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, incomparable, Incomparable. inébranlable, Inébranlable. à l'infini. Oui, c'est bien toi. Oui, c'est bien toi. Incomparable, Incomparable. inébranlable, Inébranlable. à l'infini. À Oui, l'infini.
bien toi. Dieu de l'univers, Dieu de l'univers, extraordinaire. extraordinaire. Dieu de lumière, Dieu de oui, c'est lumière, bien toi. oui, c'est bien toi. Tu es mon sauveur, Tu es mon sauveur, mon mon libérateur. libérateur. Tu règnes, Seigneur, Tu es oui, c'est Seigneur, bien toi. oui, c'est bien toi. Car toi seul, Car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons comme dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, car toi seul est Dieu. car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons comme dans les mauvais temps, Assis. assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. Tu es comparable, Seigneur. Alléluia. Inébranlable. Oui, c'est bien toi. Gloire à Dieu. Alléluia. N'est-il pas merveilleux? Lui seul est venu pour nous racheter de nos péchés par son sang à travers le sacrifice de la croix. Lui seul a donné son Fils. Son Fils seul a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Amen. N'est-il pas bon de le louer ce matin? Oui, c'est lui seul qui peut nous sauver. Lui seul est assis sur le trône. Alors ce matin, adorons l'agneau. Non pas avec vos lèvres, mais avec vos cœurs. Parce que c'est votre cœur qui vous permet de chanter la gloire de notre Dieu. Pour ce qu'il est et ce qu'il a fait. Amen. Alléluia. Oh, c'est ce Dieu qui vous a sauvé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est Dieu seul qui peut nous sauver. Il est assis sur le trône et nous voulons l'adorer. Amen. C'est Dieu seul. C'est Dieu seul qui peut nous sauver. Il est assis sur le trône. Adorons l'agneau. Force et puissance, gloire et louange, honneur, sagesse et victoire. Disons, sans un autre Dieu. Sont à notre Dieu, au siècle des siècles. Sont à notre Dieu, au siècle des siècles. Sont à notre Dieu, au siècle des siècles. Amen. Son sang nous a tous rachetés. Son sang nous a tous rachetés. Unis en lui, nous sommes forts. Et nous déclarons force et puissance, gloire et louange, honneur, sagesse et victoire. Sans fin notre Dieu. Sont à notre Dieu, au siècle des siècles. Sont à notre Dieu, au siècle des siècles. Sont à notre Dieu, au siècle des siècles. Amen. Sont à notre Dieu. Sont à notre
Tous ont besoin d'être aimés. D'un amour sans limite. Tous ont besoin d'être aimés, d'un amour sans limite. Que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur. L'espoir des nations. L'espoir des nations. Disons Sauveur. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. pour toujours. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Adore ton Dieu ce matin. Il sauve encore avec puissance. Prends-moi. Prends-moi tel que je suis, mes peurs et mes échecs. Viens remplir ma vie. Je donne ma vie pour te suivre dans tout ce que je crois. Et je me soumets. Et je me soumets. Sauveur. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Et pour toujours. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Dis encore, Sauveur. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Son nom est Jésus. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Resplendis, Jésus. Resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Juste assemblée. Resplendis. Tout le monde ensemble. Jésus, resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Disons Sauveur. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Disons Sauveur. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Alléluia. Alléluia. Oui, mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve encore aujourd'hui. Amen. Il sauve encore aujourd'hui. Amen. Élève vers Dieu une prière de louange, une prière d'action de grâce. Dis du bien de ton Sauveur, de ton Seigneur.
toi le Créateur du salut. Merci Seigneur de nous avoir sauvés. Dernière fois, Sauveur. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, Créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Sois adoré, sois élevé, sois exalté, dès à présent et pour toute l'éternité. Amen. Vous pouvez vous asseoir. De faire la prière d'intercession ce matin, comme nous le faisons à chaque troisième dimanche du mois. Voulons-vous sensibiliser l'Église à la mission et à l'évangélisation. Nous existons comme Église, nous existons comme sauvés pour adorer le Seigneur Jésus-Christ, mais aussi pour continuer la Grande Commission. Et la Grande Commission, c'est Jésus qui nous appelle à aller faire connaître l'Évangile. Non seulement ici, dans notre environnement, à ceux qui ne le connaissent pas, mais aussi d'aller partout dans le monde, d'aller à Jérusalem, dans la Samarie, d'aller jusqu'aux extrémités de la terre, partager la bonne nouvelle de l'Évangile qui sauve. En tant qu'Église, nous supportons des missions en cours, nous supportons ce qui se fait actuellement, mais nous voulons faire plus. Comme vous savez, comme Église, nous soutenons financièrement le Samaritan Purse Canada. Nous supportons les Gédéons, ce que nous faisons depuis des années, et à des événements particuliers aussi. Nous supportons ceux qui sont déjà en mission. Vous savez, seulement en 2021, un organisme comme Gédéon a distribué pas moins de 2 millions d'exemplaires de la Bible, la parole de Dieu. Donc, des organismes comme ça, nous voulons les supporter pour que les gens aient la parole entre les mains, puissent lire la parole, et la parole qui a par la puissance de Dieu, puisse transformer leur vie. Mais en fait, chers amis, nous savons que nous pouvons faire beaucoup plus que cela. Un jour, notre prière, c'est que des jeunes, des adultes, des retraités parmi nous puissent se lever et partir en mission, partir pour un court terme, pour 3 mois, pour 6 mois, pour 1 an, aller servir le Seigneur ailleurs, là où il y a des peuples qui sont des non atteints. Dans le langage, ce qu'on appelle les non-atteints, c'est les gens qui ne sont pas encore évangélisés, qui n'ont pas accès à la parole de Dieu, que nous aimerions aller visiter, envoyer des gens dans ces endroits-là, ou accompagner des groupes qui vont en mission. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire encore plus? Nous pouvons continuer à soutenir financièrement des missionnaires. Il y a des missionnaires qui sont sur le champ, qui viennent d'associations. Pasteur Gordon, le mois dernier, nous a parlé de ces missionnaires, les Brown, que la famille supporte, et d'autres familles qui sont en mission que nous pouvons aussi supporter. Nous pouvons être encore plus conscientisés par rapport à la mission. Il ne faut pas voir la mission comme étant la responsabilité de certaines personnes que Dieu appelle à être seulement missionnaires et puis qui partent. Nous sommes tous, comme chrétiens, des missionnaires. Et si je me rappelle bien, notre Église s'appelle Église missionnaire
évangélique baptiste de l'Outaouais. Donc la mission, ce n'est pas quelque chose dont nous entendons parler et que nous voulons nous associer, c'est vraiment nous impliquer dans la mission et l'évangélisation et que chaque jour dans notre vie que nous soyons à ces missionnaires. Notre disponibilité pour aller pas seulement dans les voyages missionnaires qu'on va organiser en République dominicaine ou en Haïti, mais aussi aller pour un certain nombre de temps, servir comme missionnaire sur un champ. Je pense la dernière fois qu'on avait quelqu'un qu'on connaît qui est parti en mission, c'était notre sœur Magda qui était partie il y a de cela des décennies. C'était où encore au Rwanda? Au Rwanda, donc c'est ces genres d'activités que nous aimerions pouvoir faire, donner ces expériences non seulement à nous, mais à nos jeunes. J'aimerais aussi vous encourager à la prière pour les missionnaires. Si nous ne pouvons pas encore aller, si nous ne pouvons pas encore les supporter financièrement, nous pouvons continuellement prier pour les gens qui sont sur le champ de mission. Prier pour l'Église persécutée, pour les pasteurs, les frères et sœurs qui sont emprisonnés à cause de l'Évangile. Prier pour un docteur Samson au Myanmar et les membres de sa famille qui sont arrêtés, qui sont battus parce que ils prêchent l'Évangile. Prions pour les chrétiens qui font face à des conséquences d'une attaque terrible qui a eu lieu en Inde il y a quelques semaines de cela. Et comme je l'ai mentionné tantôt, priez pour les Browns, pour la direction du Seigneur dans des décisions qu'ils vont prendre. Les Browns, c'est le couple que les béliers supportent en mission. Et si vous vous demandez qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on va en mission, il y a des opportunités, si notre sœur peut avancer pour nous, il y a des opportunités à court terme et à long terme dans la mission. Il faut y penser puis se demander qu'est-ce qu'on peut faire. On peut enseigner dans les écoles. Il y a des profs parmi nous, il y a des enseignants, il y a un ministère parmi les jeunes. Donc, ce qu'on fait ici, il y a des ministères auprès des enfants de missionnaires, il y a des ministères en termes médicaux, les gens qui ont étudié en sciences infirmières, vous pouvez aller et supporter, évidemment, comme je l'ai déjà dit, financièrement la mission. Et dernièrement, comme dernière slide, ce que j'aimerais vous encourager, c'est vraiment prier. Priez que le Seigneur donne à chaque membre de l'Emébo un cœur pour la mission. Lorsque vous avez un cœur pour quelque chose, ce que vous faites, c'est vous n'attendez pas à chaque 3e dimanche qu'on vous en parle. Lorsque vous avez un cœur pour cela, vous priez pour cela continuellement. Vous contribuez à supporter cela. Vous vous informez comment les choses vont. Et ce qu'on fera à un moment donné, c'est non seulement avoir une liste de gens à supporter, mais avoir des missionnaires qui viennent parmi nous, partager ce qu'ils font et à nous encourager à la mission. La fin des temps, la fin de toutes choses arrive. Nous avons besoin de nous consacrer à ce qui est essentiel, la mission, l'évangélisation. C'est à cela que Dieu nous appelle. Prions le Seigneur. Notre bon Père céleste, notre Seigneur, notre Dieu, nous reconnaissons que c'est un privilège de pouvoir nous présenter devant ta majesté bénie avec nos chants d'adoration et de louange, te remercier pour le Dieu que tu es, élever ton Saint-Nom, d'est-ce que des personnes comme nous puissions avoir accès à toi, par les mérites de ton bien-aimé Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous reconnaissons que c'est par lui que nous pouvons t'appeler Père. C'est à cause de sa personne et son sacrifice à la croix de Golgotha qui a payé la dette de nos péchés une fois pour toutes, qui nous donne ce libre accès. Aujourd'hui, à tout instant de la journée, nous pouvons venir devant toi comme des enfants qui viennent devant leur Père, en adoration, en requête, et pour nous remettre à toi. Non pas pour t'informer des situations par lesquelles nous passons, mais pour nous soumettre à ton autorité, reconnaître que c'est toi qui peux nous venir en aide, et c'est toi qui, par ta bonté, ta miséricorde,
peut manifester ta bonté envers nous. Toi, ce Dieu fidèle, ce Dieu grand, ce Dieu fort, notre mon Père céleste. Nous venons devant toi ce matin te remercier pour une autre occasion que tu nous donnes de t'adorer comme ton peuple racheté. Merci pour ton peuple déplacé en ce lieu pour venir en adoration devant toi, reconnaissant que c'est la chose à faire. Pour ce que tu as fait pour nous, t'apporter notre adoration, venir comme communauté spirituelle, t'adorer ensemble comme frères et sœurs en Christ. C'est à cela que tu nous appelles. Et même lorsqu'il y aura des difficultés dans la vie, même lorsque notre vie serait parsemée de situations difficiles, que nous reconnaissions ta bonté envers nous, que nous reconnaissions ta main qui guide notre vie, et que nous puissions, Seigneur, nous soumettre à toi en toute situation. Merci du privilège d'élever ton Saint-Nom, de te glorifier, de nous joindre avec les archanges, les séraphins et ton peuple un peu partout dans le monde qui loue ton Saint-Nom parce que tu es digne de nos louanges et de notre adoration. Ce matin, nous venons devant toi, sachant qu'il y a parmi nous des frères et sœurs qui souffrent dans leur corps, des frères et sœurs qui ont des douleurs chroniques et qui ont besoin que tu les touches, qui ont besoin que tu les visites de manière particulière, et qu'un toucher de ta part, Seigneur, suffit pour que tu les guérisses. Nous prions pour la guérison. Nous prions, Seigneur, que tu visites nos personnes âgées qui ont des douleurs dans leur corps, que tu leur donnes, Seigneur, une saison où ils peuvent en jouir, Seigneur, de la santé et pouvoir t'adorer avec leur corps. Seigneur, nous prions pour nos couples. Nous prions pour les couples en difficulté, les couples qui ont besoin, Seigneur, que tu les visites, pour que tu apportes la paix, que tu apportes, Seigneur, l'amour, le respect, la crainte de ton Saint-Nom. Nous prions pour les familles en difficulté qui ont besoin, Seigneur, que tu apportes l'obéissance chez nos enfants, que tu apportes, Seigneur, la crainte de ton Saint-Nom. Nous prions pour nos enfants. Nous les remettons entre tes mains. Plusieurs sont dans des périodes d'examen en fin de session. Nous prions que tu leur donnes, Seigneur, la concentration, que tu leur donnes la force, Seigneur, de pouvoir passer au travers de cette période et que tu leur donnes, Seigneur, des semaines de repos avant de reprendre une autre session, une autre année scolaire. Nous prions, Seigneur, pour chacun de nos leaders, les responsables de ministère, les diacres et les diaconesses. Nous prions, Seigneur, que nous te servions avec crainte et tremblement, que nous te servions, Seigneur, dans la joie, que nous ayons, Seigneur, la joie de reconnaître que c'est un privilège de te servir et de te servir comme une équipe, de pouvoir nous entraider, de le faire dans l'amour les uns envers les autres. Soutiens les faibles parmi nous. Tu vois ceux qui sont courbés et qui ont besoin, Seigneur, de ton soutien et de ta direction. Ce matin, Seigneur, nous venons devant toi pour te prier pour Dr Samson et les membres de sa famille, alors qu'ils attendent dans des détails sur les accusations portées contre lui. Seigneur, soutiens-le par ta paix, ta provision et ton réconfort pendant cette période d'incertitude. Nous prions pour que toutes les accusations contre ce dirigeant chrétien soient finalement abandonnées et qu'ils aient le privilège, Seigneur, de t'adorer libre, Seigneur, avec des frères et sœurs là où tu l'as placé. Que ta parole, Seigneur, continue de se répandre dans ce pays Myanmar, Seigneur, qui est déchiré par la guerre, afin que l'Évangile apporte, Seigneur, la paix et que la paix atteigne, Seigneur, toutes les classes dans ce pays. Nous prions pour la guérison de ceux qui ont été physiquement blessés à la suite de cette attaque brutale, Seigneur, en Inde contre les chrétiens. Seigneur, apporte la paix également, la force et la guérison intérieure pour les croyants qui ont besoin de toi et qu'ils puissent, Seigneur, se remettre de ce traumatisme émotionnel. Nous prions pour les chrétiens de partout en Inde, Seigneur, qui doivent vivre quotidiennement dans l'hostilité et la discrimination.
Nous prions que tu les visites et que tu les encourages et que tu leur donnes de tenir ferme malgré les injustices dont ils sont victimes. Nous te prions et nous te demandons, Seigneur, d'accorder de l'espoir et de la paix et la patience à Zhao et Li, ainsi que leurs amis, les membres de leur famille en Chine, qui continuent d'attendre leur procès, Seigneur, avec patience, en comptant sur ta grâce, et que tu leur donnes les mots, Seigneur, lorsqu'ils se présenteront devant la justice, qu'ils les questionneront sur leur foi. Donne-leur de tenir ferme avec Jésus, avec eux. Nous te prions, Seigneur, et nous te remercions que tu diriges un Bob, que tu diriges un Cécilia, que tu diriges Jasper, Seigneur, dans les décisions qu'ils auront à prendre dans les prochaines semaines. Et qu'ils sentent, Seigneur, ta toute puissance avec eux. Comment ne pas te remercier, enfin, Père, pour notre sœur Aïcha, pour que nos prières ont été exaucées. Merci pour les relations rétablies avec son Père. Et merci pour la joie de te servir, Seigneur, en sachant, Seigneur, que tu es avec elle. Merci pour la maladie de son Père, Seigneur, parce que tu veilles sur lui et parce qu'il se porte mieux. Nous prions, Seigneur, que tu touches cet homme, non seulement pour le guérir physiquement, mais que tu lui donnes la guérison spirituelle, qu'il connaisse en Jésus, qu'il se tourne de ses péchés et qu'il se soumette à l'autorité de Jésus pour être guéri, non seulement physiquement, mais spirituellement, et avoir la vie que tu donnes en abondance. Nous te prions, Père, pour les dîmes et les offrandes que nous t'apporterons aujourd'hui au cours de cette semaine, que tu les bénisses et que tu nous donnes, Seigneur, de gérer tout ce que tu donnes à cette Église avec crainte et tremblement et avec efficacité pour la gloire de ton Saint-Nom, parce que nous t'avons prié et te demandé tout cela dans le précieux nom de Jésus, notre bien-aimé Sauveur et Seigneur, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen, amen. Nous n'avons pas beaucoup d'enfants aujourd'hui, mais ils vont quand même dans leur classe. Nous prions à nos enfants et les moniteurs, monitrices de monter avec les enfants pour leurs classes respectives pendant que notre frère vienne partager le message de la parole. Juste avant, on va recueillir les dîmes et les offrandes et notre frère viendra prêcher la parole du Seigneur. On ne veut pas non plus oublier de remercier notre groupe de jeunesse pour la belle soirée qu'ils ont faite hier, une soirée qui était vraiment centrée sur Jésus-Christ. Bien souvent, c'est facile de faire des parties comme ça, puis on oublie pourquoi on se ramasse. Mais là, c'était bien évident hier. Donc, surtout à Jen et à Pat, le couple accompagnateur de notre Église, on les remercie. Et tous ceux qui ont participé, Aïcha dans le sketch, puis le groupe des hommes qui ont chanté. On voulait clarifier, nous, qu'il y a plus que 3 hommes dans le groupe des hommes, là, mais ils ont porté main forte, donc merci à tous. Puis je suis sûr, Élie, vont rapporter ton clavier un jour ou l'autre. Hein. On va ouvrir notre Bible à Luc, chapitre 1, verset 57. Ça me fait penser un peu, hein? On parlait de Dr. Samson, on a prié pour lui. Qu'est-ce qu'il y a qui oblige un gars comme ça à risquer de prison pour venir ensemble dans la famille, louer ensemble? Hein? C'est une chose faire comme une heure de vélo pour venir ici dans la glace, c'est dur, c'est difficile, mais risquer de prison, risquer le rejet pour venir en culte ensemble. Puis nous, lorsqu'il n'y a pas de menace ici, il n'y a pas de problème, il fait chaud ici et c'est beau, police claire les routes, puis des fois on se dit, bon là, ça ne vaut pas la peine. Hein? C'est quelque chose à quoi réfléchir, je dirais. Hein? Penchons-nous sur la parole de Dieu. Luc chapitre 1, je lis à partir du 57e verset.
jusqu'à la fin du chapitre pour reprendre le récit de la préparation à la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Écoutons la parole de Dieu. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde et ils se réjouirent avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant et ils l'appelaient Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit non, il sera appelé Jean. Ils lui dirent, il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda des tablettes et il écrivait Jean et son nom. Et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia et il parlait bénissant Dieu. La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour et dans toutes les montagnes de la Judée, on s'entretenait de toutes ces choses. Tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans leur cœur en disant « Que serait donc cet enfant? » Et la main du Seigneur était avec lui. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Et il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères. Il se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Et en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Parole du Seigneur. Quelles seraient vos paroles si vous n'aviez qu'une chose à dire et une opportunité pour le dire? Une chose à dire, une opportunité pour le dire. Un ancien ami, un pasteur, a conté l'histoire de son père. Il faisait du camping. Il était dans une tente. Puis, c'était dans la noirceur lorsqu'ils ont posé leur tente. Puis, ils ne savaient pas que c'était à côté d'un chemin de fer. En tout cas, en pleine milieu de la nuit, là, le train est venu. Puis ça fait on, comme ça, puis la lumière, puis du bruit. Puis mon ami a dit, son fer est éclaté. Il dit, le Seigneur revient! Le Seigneur revient! Bon, c'était pas le Seigneur, c'était un train. Puis c'était via, probablement, c'était en retard. Mais quand même, le Seigneur n'est jamais en retard. Ce que ça indiquait, c'est sa dernière pensée, c'était Jésus. Le retour de son Seigneur. Puis la seule chose, pris sur le qui-vive, sans occasion pour se préparer, il pensait directement au retour de son Seigneur. Ça, c'est quelque chose à dire. Parce qu'un jour, je pense qu'il est avec le Seigneur. Un jour, on va dire ça, puis on va avoir raison, parce que ça va être Jésus. Mais ici, on a Zacharie. Puis on ne sait pas si ce sont ses premières paroles après que sa langue a été déliée, mais c'est surtout certainement les premières paroles que nous avons. En arrière-plan, si vous avez suivi la prédication et les lectures des dernières semaines, Zacharie avait été, si on dit le bon terme zoom, mis en sourdine, parce qu'il ne croyait pas aux promesses de Gabriel,
que lui, Zacharie, aurait un fils. Le fils ne serait pas Jésus, mais... pas Jésus. Jean, c'est Jean, oui. Pas Jésus, mais Jean. Mais lorsque l'enfant est né, et Zacharie indique que son nom va être Jean, comme ça avait été prophétisé, sa langue est déliée. Sa prière avait été exaucée. Puis c'est ça, sa réponse. On appelle ça le cantique de Zacharie, si vous l'avez dans votre Bible, à partir du verset 67, ici. Puis c'est évident ici que Zacharie voit Jésus, dont Jean fera l'annonce, comme la réalisation des promesses de l'alliance avec ses pères. Jésus est le sauveur d'Israël. Il manifeste la miséricorde de Dieu. Puis ça, c'est important. C'est quelque chose que j'ai même pendant ma méditation matinale ce matin, puis c'était ça mon texte. Miséricorde, miséricorde, miséricorde. On voit ça surtout en Luc, chapitre 1, puis ça ne se finit pas là. C'est un terme qui se répète, la miséricorde de Dieu. Il faut garder ça en avant-plan. Dieu est bon et miséricordieux envers ses élus selon ses promesses dans l'Alliance. Donc, la miséricorde, c'est la bonté exercée selon l'engagement de Dieu dans l'Alliance. Et Jésus, ici, est présenté comme la réalisation des promesses du Dieu d'Israël à son peuple Israël et au monde aussi. Donc, on va faire le focus sur la miséricorde de Dieu ce matin, j'espère, parce que Zacharie et la Bible même le fait ici. Zacharie annonce le salut en Jésus-Christ, selon la promesse de Dieu, afin qu'on puisse lui obéir et proclamer Christ. Le salut en Christ, selon la promesse de Dieu, afin que nous puissions lui obéir et proclamer Christ au monde. Puis c'est ça le focus, si on veut, du cantique de Zacharie. Donc, première diapo, l'Esprit s'exprime. Le salut en Jésus-Christ. Zacharie, verset 67. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Donc, ça, c'est, si on veut, c'est comme le titre de tout ce qui va suivre. Le titre, ce n'est pas Cantique de Zacharie. Lorsqu'on trouve ça dans nos Bibles, ça nous aide, mais ce n'est pas la parole inspirée. Les rédacteurs ont décidé d'y aller mettre ça pour nous aider, nous, les étudiants de la Bible. Mais le titre, évidemment, c'est ce que verset 67 nous dit. Il faut différencier entre les choses qui sont facultatives et les choses qui sont autoritative. Puis 67 lettres. Puis on voit ici que l'Esprit s'exprime au travers Zacharie. Et il va parler du salut en Jésus-Christ. Le Saint, et puis juste des choses à refléter là-dessus, même sur le titre, si on veut, du cantique, même avant de nous plonger dans le cantique même. C'est que le Saint-Esprit suscite la louange du Père, l'adoration du Père à travers le Fils. Si le Saint-Esprit demeure en nous, agit en nous, on va être porté à rendre gloire à Dieu le Père par le Fils de son amour. Ce n'est pas avoir des dons, des visions, toutes ces choses-là. Première chose qu'on va voir, c'est l'adoration que ça suscite en nous. Puis ici, ce que Zacharie dit, ce n'est pas juste un cantique ou des belles pensées, mais c'est de la prophétie parce que l'Esprit Saint agit en Zacharie afin de le faire parler, de faire chanter au sujet de Jésus-Christ. Puis lorsqu'on dit la prophétie, c'est quoi ça? La prophétie, bien souvent, c'est la prédiction, mais bien plus souvent, c'est la précision. Donc, précision et prédiction. Donc, lorsqu'on lit, par exemple, dans Ésaïe et ainsi de suite, il y a des prédictions. L'avenir, la naissance de Jésus-Christ avait été prophétisée bien avant que ça n'arrive. Mais aussi la précision. Comment obéir Dieu dans leur temps à eux. Donc, la prophétie fait les deux choses. Puis on va voir les deux choses dans la prophétie de Zacharie ici. Donc, ceux peut-être qui ont un arrière-plan, par exemple, catholique, vont connaître ça comme le Benedictus. Comme si la semaine passée, on avait le Magnificat, puis
Puis ça, c'est pas des termes magie là, qui sont loin de l'eau bénite. Là. Ça, c'est juste le latin du texte. Magnificat, ça veut dire mon âme exalte. Magnificat, c'est j'exalte ou une exaltation. Ici, bénédictus, c'est juste béni soit. Est-ce que c'est dans le texte? Oui, c'est dans le texte. Béni soit le Seigneur. Donc, lorsqu'on appelle ça bénédictus, c'est juste béni soit. C'est le béni soit. C'est comme les béatitudes, si on veut. C'est un cantique qui se trouve dans le rôle sacerdotal de Zacharie. Zacharie, c'est un prêtre. Puis ici, il prononce une bénédiction à cause de ce que Dieu a fait, pas juste pour lui. Puis ça, c'est quelque chose peut-être embêtant pour nous. Moi, quand ma fille Anna a été née, je ne me suis pas mis à parler d'autres petites filles. Oh, regarde la fille d'un tel, le fils d'un autre, là. Moi, je parlais de ma propre fille parce qu'on était fiers. Mais on va voir ici que Zacharie, il va parler en premier lieu de qui? Dis pas Jésus, non. Il va parler du Père qui a envoyé le Fils Jésus, puis tout après ça, à la fin, il va parler de Jean. Parce que Jean a été envoyé pour parler de Jésus, qui nous montrait le Père. Donc ici, on voit que Jean ou Zacharie va parler de Jésus avant de parler de Jean. Puis ça, c'est un peu intéressant si on veut. Mais c'est une prophétie. C'est le Saint-Esprit qui, c'est pas Jean le Sauveur, c'est pas Jean le Messie. C'est Jean qui prépare les voies pour le Messie qui est Jésus-Christ. Oui, je sais que vous saviez tous ça, mais c'est Jésus-Christ, c'est ça. Hein? Puis le nom même Jean veut dire Dieu est miséricordieux. Miséricorde, encore une fois, hein? Miséricorde, c'est central. Dieu est miséricordieux. Dieu n'est pas loin, il ne nous met pas la barre haut de même puis il nous demande de sauter par-dessus. Non, Dieu est miséricordieux. Il garde la barre haut, mais c'est lui-même qui saute par-dessus ça en Jésus-Christ pour nous. Donc, la miséricorde est centrale. Puis Jean veut même dire, Dieu est miséricordieux. La cantique ici va élaborer, va développer cette miséricorde. Mais en effet, la miséricorde, c'est la fidélité de Dieu en bonté envers son peuple selon l'alliance. Dieu est aussi bon que sa parole. Lorsqu'il dit quelque chose, il fait quelque chose. Nous avons tous, nous, horreur, moi j'en ai horreur, de quelqu'un qui dit un paquet de choses, puis il ne fait rien. Hein? Vous les connaissez. Oh, je vais faire ça pour toi. Puis venu le jour où je ne pouvais pas, où j'avais oublié, où il y avait quelque chose d'autre qui t'arrive. Bon. Dieu, lorsqu'il parle, il agit. Au début, Genèse chapitre 1, c'est la parole de Dieu qui œuvrait, qui produisait des choses. C'est une parole créatrice. Ici, la parole, c'est l'acte, la volonté de Dieu. Et cette bonté dont elle parle, cette fidélité s'exprime dans le pardon des péchés que Dieu va accomplir par son Fils Jésus-Christ. Si on peut regarder la venue de Jésus-Christ sans penser à notre péché et le pardon que Jésus avait effectué, puis les jeunes ont bien communiqué ça hier soir, pour vous qui étiez là, on a complètement manqué, non pas juste le but de la Noël, mais de l'Évangile en tout. Jésus vient sauver. Il nous sauve de nos péchés. La bonté, la miséricorde de Dieu se trouve en premier lieu dans le pardon de nos péchés par le sang de son Fils, à notre place. C'est ça la bonne nouvelle. Puis c'est ça dont Jean parle. Donc, l'Esprit s'exprime. Ça, c'est juste si on veut le titre. Hein? On va plonger plus là-dedans. Prochaine diapo. Il va chanter. On peut diviser la cantique ici, après notre titre, verset 67, en deux parties. Puis ça, c'est toujours un peu artificiel, mais quand même, ça nous aide un peu, hein? comme les titres dans le texte ici. 68 à 75, puis 66 et suivant. Si 67 est le titre, l'introduction, ce qui suit 68 à 75, puis je l'ai divisé en deux ici pour vous donner des problèmes, là. 68 à 75
parle de la bonté de Dieu en Jésus-Christ. Puis 76 et suivant parlent de ce que Jean aura à faire en annonçant Jésus-Christ. Donc, il va parler d'abord de la délivrance et l'alliance, la promesse de Dieu et l'obéissance qu'il veut. Et ça rime, hein? Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Donc, on va voir ici, ça développe. Il va parler de ce que Dieu a fait. Et pourquoi Dieu l'a fait? Ce qui nous incombe de faire en réponse à ce que Dieu a déjà fait. Pas pour gagner la miséricorde de Dieu, mais pour répondre en liberté à la miséricorde que Dieu a effectuée. Puis par la suite, il va parler de ce que Jean va faire. Il faut que vous ayez vos Bibles en main, par exemple. On va faire recours. Le texte lui-même, c'est pas compliqué, mais on va faire recours à plusieurs textes pour, si on ne veut pas appuyer, mais pour mettre l'écho, l'amen, à ce que dit Zacharie. Donc, il commence avec une action de grâce, verset 68. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. On bénit le Seigneur de ce qu'il a fait. Il a été fidèle, il est venu racheter son peuple. Il les a visités. C'est adressé au Dieu d'Israël parce que c'est dans le contexte de sa seigneurie sur son peuple de l'ancienne alliance que Dieu agit en Jésus-Christ. Il ne faut jamais oublier ça. Jésus est un Juif et il est fils de Dieu en même temps. Et Dieu répond d'abord à ses promesses envers son peuple de l'ancienne alliance de les délivrer. Et en les délivrant, ils appellent ses élus de tout partout, de toute ethnie, au même Dieu en Jésus-Christ. Donc, il faut se rappeler ça. Il réalise ses promesses. L'apôtre Paul dit la même chose, Galates chapitre 4, versets 4 et 5. Et je sais qu'on a tous mémorisé ça parce que Pasteur Racine est passé à travers ça en détail il y a quelques mois. Lorsque le temps était accompli, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. On pourrait continuer, mais on va cesser là. Donc, ça répond à ce que dit Zacharie ici. Dieu a visité et racheté son peuple selon sa promesse. Lorsque Dieu dit quelque chose, il fait quelque chose. Puis la visitation dans la Bible, la plupart du temps, c'est pour le jugement. On craint la visitation de Dieu. Mais ici, c'est pour le salut, le rachat. Autrement dit, il donne quelque chose pour avoir quelque chose. Il donne à Jésus-Christ pour avoir son peuple. Il nous a rachetés selon ses promesses. Et d'abord, c'est une réalisation de ses promesses au peuple d'Israël. Christ est venu libérer au prix de son corps, son peuple. Le peuple, eux, nous, qui étions esclaves au péché. Ça rappelle l'Exode. Donc, le langage ici, Abraham, les promesses, tout ça, ça rappelle tous ces événements historiques dans l'Ancien Testament, surtout l'Exode. Un rappel de l'esclavage à la liberté, de la noirceur à la lumière. Puis c'est la lumière du soleil levant, Jésus-Christ, qui donne cette lumière, qui éclaircit nous qui sommes dans les ténèbres. Bon, OK, en quoi consiste cette visitation, ce rachat? Verset 69. « Et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. » Donc, cette visitation, c'est un puissant sauveur. Littéralement, c'est corne de salut. Corne, tu sais, comme l'icône, mais ça, c'est vrai. L'icône, ça n'existait pas. Hein? Mais
cette corne-là, ça veut dire c'est la puissance. La corne d'une bête, c'est sa puissance, sa force. Ça, c'est une corne de salut. Ou dans Louis II, puissant sauveur. On a chanté de ça hier, les frères. Oh, viens bientôt, puissant sauveur, nous réveillons de nos langueurs. Il n'est que toi, céleste Père, qui puisse apaiser notre faim. Joyeux, joyeux, levez les yeux au ciel, voici venir Emmanuel. Puissant sauveur, il n'est pas venu juste « Oh, oh ». Non, il est venu en puissance nous sauver. Pas juste démettre nos ennemis, mais nos propres péchés. Ça, c'est le pire ennemi qui n'est pas. Mes péchés à moi. Les ennemis du dehors, c'est déjà assez pire. Mes péchés sont encore pires. Et j'ai besoin d'en être racheté. C'est le puissant sauveur Jésus-Christ. Jean, chapitre 1, versets 9 à 14. Puis Patrick a prêché là-dessus hier soir, lors de notre soirée. Jean 1, ça c'est l'évangéliste Jean, ça c'est pas Jean-Baptiste. Hein? Lorsqu'on parle de l'évangile de Jean, c'est Jean l'évangéliste, un des apôtres, pas Jean-Baptiste, le précurseur, merci, qui n'avait rien écrit, mais était le fils de Zacharie. Donc, ce n'est pas le fils de Zacharie dont on parle ici, OK? Juste pour clarifier ça. OK. Jean, verset 1, chapitre 1, verset 9. Cette lumière était la véritable, le soleil levant, hein? Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. C'est ça la visitation de Dieu en Jésus-Christ. C'est ça le source de notre rachat. C'est ça le soleil levant. C'est la lumière du monde, Jésus-Christ, par qui, en qui et pour qui tout a été créé. Et il vient visiter. C'est un pouvoir, c'est un puissant sauveur. Pouvoir qui libère, qui reprend à lui-même, qui nous reprend à lui-même. On n'est racheté pas pour aller dans notre propre chemin, là. Ça, c'est l'enfer, mes amis. On est racheté, libéré pour poursuivre son chemin à lui. La pire chose qu'on peut faire avec un enfant, c'est le laisser aller. Il va se perdre, il va mourir tout seul. Mais si on lui donne la liberté pour nous suivre, pour grandir selon nos pas, pour devenir lui-même, elle-même un jour un adulte capable, ça, c'est vraiment du good parenting, là. Mais ici, on n'est pas libéré pour revenir à nous-mêmes, mais pour suivre Jésus. C'est un pouvoir qui vainc l'ennemi, qui me vainc moi-même. Je ne sais pas si vous avez jamais pensé à ça, mais la première victoire en sortant du tombeau que Jésus a dû faire dans ta vie, c'est te vaincre toi-même. De faire mourir en moi, en toi, ce qui était contre lui. C'est ça le pire ennemi. Il nous a tués pour nous redonner la vie, ressusciter avec lui. C'est ça la victoire de Jésus-Christ. Il a vaincu la mort lui-même, on a chanté de ça. Il a vaincu la mort qui était au sein de moi-même en me tuant, puis en me redonnant la vie, vous voyez. C'est ça le pouvoir de la résurrection. C'est ça la victoire du soleil levant, Jésus-Christ. C'est ça qu'il est venu faire. Pas juste vaincre des ennemis lointains là-bas. Il commence avec moi, parce que j'étais ennemi de Dieu. Vous l'étiez aussi, donc faites pas des airs. Hein? On était tous par nature ennemis de Dieu. Mais dans sa miséricorde, Dieu a envoyé son Fils unique mourir pour nous, afin que nous devenions pas juste non plus ennemis, mais amis. Pas juste amis, mais fils et filles de Dieu en Jésus-Christ. C'est ça que Christ a fait pour nous. C'est ça le puissant Sauveur dont on chante et dont a chanté Zacharie.
Il sera fils de David, selon Psaume 89. Puis il y a d'autres prophéties. Lorsqu'on parle des prophètes, selon les prophètes, verset 60, ce n'est pas juste, OK, Ésaïe. On connaît Ésaïe parce qu'on l'a tous étudié ensemble. Hein? Mais lorsqu'on parle des prophètes, on parle à partir de Genèse jusqu'à Malachie, dans l'Ancien Testament. Toutes ces prophéties. On trouve dans les psaumes, dans les livres, soit dit historiques, 2 Samuel 7, versets 14, 15 et suivants. Dans les psaumes, comme j'ai dit, dans les prophètes, soit dit mineurs, Michée, chapitre 5, dans les prophètes majeurs, Ésaïe, passage, je pense que Aïcha a lu pour nous hier, Ésaïe 9, versets 5 et 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. C'est ça, une des prophéties, des nombreuses prophéties qui annonça la miséricorde de Dieu en Jésus-Christ, fils de David, fils de Dieu. Juste un autre que je vais lire. Ésaïe 49, versets 5 à 7. Maintenant l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance, pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersé. C'est qui, si on dit prolétairement, parle ici? C'est le Messie qui parle par les paroles d'Ésaïe des choses qu'il va faire. Car je suis honoré aux yeux de l'Éternel et mon Dieu est ma force. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations. Ça, c'est nous, par exemple, les amis. Pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ça, parmi juste quelques, puis j'en ai mis quelques-unes là aussi, qui nous dirige, nous oriente vers ce que l'Ancien Testament disait du Messie à venir, Jésus-Christ, Fils de Dieu. On voit que c'est vraiment selon les prophètes. Et pour lire correctement, bien lire l'Ancien Testament, il faut y voir Christ partout. Bien souvent, on prend notre Bible, on les déchire en deux, on dit Nouveau Testament, c'est Jésus, c'est l'amour, là. L'Ancien Testament, c'est comme Dieu qui est... Wow. C'est comme Scrooge, si vous le connaissez, mais pire. Hein? Puis vraiment, il est difficile, il y a ses règlements, puis on trouve là-dedans, dans l'Ancien Testament, comment bien vivre. Puis si Dieu est bon, il va accepter ça. Ce n'est pas ça, mes amis. L'Ancien Testament annonce, aussi bien que le Nouveau, la miséricorde de Dieu est en Jésus-Christ. C'est ça qu'a écrit l'apôtre Paul, 2 Corinthiens 3, versets 14 à 18, au sujet dans le temps les Juifs qui n'étaient pas encore convertis, la manière qu'ils lisaient Moïse, autrement dit les cinq premiers livres. Hein? Mais ils sont devenus, 2 Corinthiens 3, versets 14 et suivants, ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand il faut la lecture de l'Ancien Testament, et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qui disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Autrement dit, lorsque nous lisons notre Ancien Testament, lisons-le avec Christ au centre. Pas avec moi au centre. Comment est-ce que j'organise mon foyer? C'est quoi les promesses? Non. On lit avec Jésus au centre parce que Jésus est au centre de toute Écriture. Fini les lectures morales de l'Ancien Testament sur comment bien gagner son ciel.
qu'on lise l'Ancien Testament avec Christ au centre. Pas juste Ésaïe, mais les autres, qu'est-ce qu'ils disent de Christ, du besoin du monde pour Jésus-Christ, de la miséricorde de Dieu qui ne se révèle pas ultimement dans la loi, mais dans la loi selon qui et sous laquelle a été né Jésus-Christ, Fils de Dieu. Donc, il dit, Zacharie nous rappelle, on revient à notre texte, Zacharie nous rappelle que tout ça est selon les prophètes. C'est une réalisation, prochaine diapo, s'il te plaît, merci. C'est une réalisation des promesses au patriarche, à Abraham. C'est la fidélité personnelle de Dieu. Puis on va y revenir dans un instant, là. C'est pour que le peuple soit libéré pour le servir sans crainte et en sainteté. C'est le langage, c'est l'esprit de l'Exode. Nous lisons ensemble 105, on a lu des parties de 106, mais 105 jusqu'à la fin, versets 42 à 45. Puis ces psaumes-là reprennent l'expérience vécue d'Israël pour en apprendre des leçons, pour apprendre plus de leur Dieu, de leur rébellion, de sa grâce à lui envers son peuple élu. Psaume 105, versets 42 à 45. « Car Dieu, se souvient de sa parole sainte et d'Abraham, son serviteur. Il fit sortir son peuple dans l'allégresse, ses élus au milieu des cris de joie. Il leur donna les terres des nations, et ils possédèrent le fruit du travail des peuples, afin qu'ils gardassent ses ordonnances et qu'ils observassent ses lois. Louez l'Éternel. » Ça nous ramène à quelque chose d'autre. Ce n'est pas juste que Dieu est fidèle à ses promesses, mais il y a un but, il y a un objet dans le rachat de son peuple. Ce n'est pas être juste racheté pour être racheté. On voit ici que le peuple sont libérés pour servir sans crainte et en sainteté leur Dieu. Puis ça, c'est si on dit, c'est l'ancien, le problème perdurant de l'Évangile. On dit, Dieu a fait ça, wahou, je suis libéré. Mais il y a aussi, est-ce que Dieu exige quelque chose? Ou peut-être que je dois faire des choses pour que, wahou, je sois libéré. Non, c'est pas ça. Jésus m'a libéré, wahou, afin que dans ma liberté, je me rende serviteur ou servante de Jésus. Les deux vont ensemble. C'est pas est-ce qu'on est sauvé par les œuvres. Oui, on est sauvé par les œuvres. Une œuvre, l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Pas mes œuvres, l'œuvre de Dieu. C'est R.C. Sproul qui a dit ça. On est sauvé par les œuvres. L'œuvre finie de Jésus-Christ sur la croix. Mais une fois sauvé, est-ce que les œuvres n'ont plus de place? Pas du tout. Les œuvres ont leur place parce qu'on est libéré pour œuvrer, non pas dans la crainte, dans la servitude, mais dans la joie et dans le désir de vouloir plaire à Dieu. Ça devient naturel pour nous. Puis là, Zacharie dit ici, versets 74 et 75, nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Ça revient à notre docteur Samson, qui veut servir son Dieu. Même dans la crainte, il le sert. La prière, le cantique de Zacharie, c'est la prière de Dr. Samson en Birmanie. Que je puisse être libéré pour servir mon Jésus sans crainte. C'est ça la prière ici de Zacharie. Où est-ce que j'étais? Oui, servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté, dans la justice, tous les jours de notre vie. Vous voyez le salut, la fidélité de Dieu exprimée dans par le salut de Jésus-Christ, c'est pour nous libérer, pour que nous puissions être servantes et serviteurs sans crainte et saints de Dieu en Jésus-Christ. On n'est pas libéré juste pour ne pas aller à l'enfer. Ça ne prend pas grande personne spirituelle pour ne pas vouloir aller à l'enfer. Hein? Les personnes, j'espère, qui veulent aller à l'enfer. Mais pour être libéré, pour trouver notre plaisir en Dieu. Ça, c'est autre chose. Puis l'Ancien Testament en parle aussi. Psaume 119, verset 17. Je ne vais pas lire tout le chapitre, mes amis. Ne craignez pas. Fais du bien à son serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. La bonté de Dieu, la prière de ce fidèle ici consistait en ce qu'il soit libéré de suivre la parole de Dieu.
La parole, ce n'est pas un fardeau, c'est une aide. C'est comme pas une poussette, mais une des affaires à marcher. Mon père en a besoin maintenant, il est vieux, là, il se rend de mieux en mieux. Mais ça, pour lui, ce n'est pas un fardeau. Il n'a pas à porter ça, hein? Il s'en sert comme une canne ou autre pour l'aider à marcher. Puis ça, la parole de Dieu, la loi de Dieu, c'est pour nous ça. Et en Jésus-Christ, on est libéré pour pouvoir s'en servir, pour ne pas tomber sur la glace, pour ne pas s'écarter. Puis c'est ça le but. Puis si ce n'est pas notre but, on a un problème. On est sauvé pour servir en sainteté. Et Zacharie en remercie le Seigneur. Prochaine diapo, s'il te plaît, ma sœur. On va faire quelques points d'application avant que ce soit trop tard. La miséricorde et l'alliance, est-ce que ça me rejoint? La miséricorde de Dieu exprimée ici est liée à son alliance. Ce n'est pas juste vous êtes libérés pour faire ce que vous voulez. Vous êtes libérés pour faire ce que je veux, et ce que je veux va devenir ce que vous voulez. La même liberté que je vous donne va vous donner la liberté de vouloir ce que je veux, moi. C'est une alliance que Dieu a faite avec ses élus. Êtes-vous parmi eux? Toutes ces beaux cantiques, ces belles paroles, peut-être vous dites, bon là, j'entends ça à chaque année, est-ce qu'il va terminer? Peut-être que vous trouvez ça long parce que ce n'est pas pour vous. Peut-être que vous ne connaissez pas ce Jésus. Peut-être pour vous, c'est toujours un inconnu. Si je ne peux pas prendre Christ à ma mesure. Il est Seigneur. On a dit puissant sauveur. Puissant sauveur, c'est un Seigneur, ce n'est pas quelqu'un que je prends à ma mesure. Non, il me prend malgré moi et fait de moi ce que je devrais être. Une question pour nous, les amis. Est-ce que nous ouvrons à chaque matin notre Bible pour y trouver Christ? Et avec joie. Je ne veux pas dire qu'on se réjouit à chaque matin. Oh, temps de lire la Bible. Mais est-ce qu'on trouve là-dedans une profondeur, un réconfort qui se trouve en Jésus-Christ? Lorsque mes filles, des fois, puis comme toute jeune personne, on éprouve des difficultés de temps en temps, je dis, est-ce que vous écoutez les paroles de Jésus dans la Bible? Qu'est-ce qu'elles vous disent? Cherchons Jésus dans la Bible. Écoutons ses paroles. J'ai parlé de Kareshi, son nom, je pense, un bonhomme qui s'est fait convertir de l'islam à la voie du Seigneur. Et c'est à travers une étude biblique qu'un jeune homme faisait avec lui pendant des années. Puis ce dont il s'est rendu compte, c'est qu'il a dit, ça a été écrit pour moi. Il n'y a aucun autre livre qui n'a été écrit de Dieu pour moi. C'est pour moi, je dois le lire. Donc Jésus parle, il vous parle comme votre Seigneur, votre Sauveur, si vous lui appartenez. Est-ce qu'en Christ, je trouve de quoi satisfaire ma soif, le faim que j'ai spirituel? Est-ce un plaisir, un temps de rafraîchissement, de passer du temps avec le Seigneur? Je pose la question, mes amis, parce que bien souvent, j'ai craint que ce ne soit pas le cas. La prédication après le Pentecôte. Pierre a dit, repentez, Actes 3, versets 19 et 20, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. » Est-ce que dans ma vie, Jésus-Christ est présent? Est-ce qu'il a allégé ma soif? Est-ce qu'il a satisfait à ma faim? Ça devrait être le cas, mes amis. Peut-être pas chaque jour, peut-être on trouve ça difficile, c'est normal ça. Mais si vraiment ça me dit rien que j'ouvre une autre Bible, un autre chapitre, c'est fini, je prends mon café maintenant, ce n'est pas suffisant, mes amis. Est-ce qu'on trouve la miséricorde de Dieu en Jésus-Christ? Est-ce que, deuxièmement, on est sauvé pour le service et la sainteté? Est-ce que vous trouvez le salut, une libération pour servir Dieu dans la sainteté? La sainteté, puis ça c'est un problème avec la religion formelle. On dit qu'il y a quelqu'un qui me donne la sainteté. Dans l'Église catholique, malheureusement, des fois, c'est le prêtre à travers les sacrements. Dans les églises évangéliques, c'est le pasteur avec ses paroles, à sa bénédiction à la fin, peut-être venir à la table du Seigneur une fois par mois.
on a essayé tous d'avoir une sainteté qui ne coûte pas, mais qui m'est accordée. Ici, la sainteté ne nous est pas accordée, mais ça nous couvre, ça nous est imputé par Jésus-Christ. Il n'y a pas de moyen de m'injecter avec de la sainteté, mes amis. La justice, c'est Jésus-Christ qui est ma justice, qui est ma sainteté. 1 Corinthiens 1, verset 30. Ça, c'est un des versets préférés de Jean Calvin, par exemple. Jean, Dieu est miséricordieux. Or, c'est par lui, Dieu, que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. C'est en Jésus-Christ que nous trouvons ça. Est-ce que nous le poursuivions? Parce que la lettre aux Hébreux nous dit, versets 12 et 14, rechercher la paix et, avec tous, et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. On parle du salut ici. Est-ce que je perçois l'Évangile, le salut, la mort de Jésus-Christ, sa résurrection, comme étant efficace pour me rendre serviteur et pour me pousser envers la sainteté, pour me donner une soif de la sainteté, d'être plus comme Jésus-Christ, être comme celui qui m'a sauvé? Ou est-ce que je trouve, bon, c'est un extra, je vais à l'église, ça va satisfaire à Dieu, il va être correct. Ce n'est pas juste que ce n'est pas efficace, ça ne va pas marcher, mais ça va vous rendre misérable parce que je vais me sentir hypocrite. Si je sais que toutes ces choses-là, Pasteur Arsène, il est tout en feu là, mais moi, regardons Pasteur Arsène, là, quasiment. Là, je vais me sentir hypocrite puis je vais avoir raison. Mes amis, sur le plan pastoral, recherchez la sainteté. Demandez à Dieu en Jésus-Christ, accorde-moi ça, donne-moi une soif, je veux être comme Christ. Et puis je trouve en toi, ô Jésus, une profondeur d'amour et de miséricorde comme nul autre. On devrait trouver ça dans notre Jésus. C'est de ce Jésus dont chante notre ami Zacharie. Et peut-être pour poursuivre ici un peu, est-ce qu'on trouve en Jésus-Christ une fidèle qui nous est, si on dit, familière? Est-ce qu'on le reconnaît? Est-ce qu'on connaît notre Dieu en Jésus-Christ? Dieu est venu envers nous en Jésus-Christ pour que nous le connaissions, pour que nous l'aimions dans la mesure qu'il voulait, qu'il le rendait possible. Mais lorsqu'on parle de Dieu comme un inconnu, comme un joujou magique qu'on ajoute, ce n'est pas un Dieu qu'on connaît. Mais Dieu s'est fait connaître par Jésus-Christ. Ce n'est pas la présomption de dire « je connais mon Dieu », parce que tout ce que ça veut dire que c'est juste un bon communicateur. Vous comprenez? Si je peux dire en Jésus-Christ « je comprends, je commence à comprendre mon Dieu », c'est parce que Dieu s'exprime d'une manière que je peux comprendre. Mais on devrait connaître notre Dieu. On devrait pouvoir nous réjouir en Jésus-Christ parce qu'il s'est fait connaître parmi nous. Zacharie commence, guerre, Jésus n'avait même pas été né ici, puis il chante de la naissance qui s'en vient, comme si c'était déjà arrivé. Mais il connaît son Dieu. Nous devrions connaître notre Dieu. On n'a pas été appelés au salut pour être dans l'ignorance, pour avoir un pasteur ou quelqu'un d'autre qui connaît notre Dieu pour nous, puis moi, je me contente de ça. On ne ferait jamais ça dans les autres aspects de la vie. Ça nous donne des facteurs, puis on dit, bon, c'est correct, je paye ça, puis non, on dirait, de quoi il s'agit? Pourquoi est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que tu as fait? Dans le salut, ça devrait être autant plus le cas, hein? Des questions vraiment nous sauver. Est-ce que nous voyons que la miséricorde s'exprime en Jésus-Christ? Est-ce qu'on connaît ce Jésus? Est-ce que la sainteté à laquelle Dieu nous appelle, est-ce que ça nous interpelle? Est-ce que c'est quelque chose que nous recherchions pour être saint, pur comme il est, moralement, pas juste suivre des lois? On a passé des semaines en Matthieu 5 et 6. C'est quoi vraiment être disciple? Ce n'est pas suivre de l'extérieur, c'est suivre du cœur. Pas selon l'apparence, mais selon le cœur. Est-ce que nous suivions ça? Est-ce que nous voyons Jésus comme étant venu pour nous libérer afin que nous puissions vivre en hommes et femmes
digne du nom, en sainteté, en service à notre Dieu. Et dernièrement, est-ce qu'on connaît ce Dieu? Parce que ce n'est pas qu'on ne peut pas le connaître. Ce n'est pas le Dieu d'une centaine de noms qui est comme caché en arrière des rideaux. Ça, c'est The Wizard of Oz, caché en arrière des rideaux. Ce n'est pas notre Dieu. Dieu est sorti se manifester dans sa création, par sa parole et ultimement par son Fils Jésus-Christ. Il veut qu'on le connaisse. Il nous appelle à le connaître et à le suivre. Comme d'habitude, je suis allé un peu trop longue. On termine avec la mission du messager, versets 76 à 79. C'est là, à la fin, enfin, on dirait Zacharie doit être un prédicateur baptiste parce que son troisième point tarde d'arriver, puis c'est toujours raccourci lorsqu'elle arrive. Hein? Mais il arrive, il va parler de son fils. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Il parle de Jean ici, Jean-Baptiste, pas Jean l'évangéliste, pas de Jésus. Il parle ultimement, finalement, de Jean. Et qu'est-ce qu'il dit? Il parle de Jésus encore. Toutes les choses se relient à Jésus. C'est comme la roue d'une bicyclette. Tous les rayons se dirigent vers le centre. Si nous lisons ces récits en Luc, juste en Luc, lisez le reste, tous ces caractères, Élisabeth, Zacharie, Marie, même l'ange Gabriel, Jean-Baptiste, les bergers, Siméon, Anne, tous se dirigent vers Jésus-Christ qui est le centre. Le sujet de toutes les Écritures, c'est Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et on n'en trouve pas moins ici. Mais il dit, et toi? C'est comme il repense son affaire. Je devrais parler de mon fils. Hein? Non, c'est pas ça, c'est la prophétie. Donc, il n'oublie rien. Tu seras le prophète du Très-Haut. Et tu vas donner à son peuple une connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Le salut se situe dans le pardon de nos péchés, mes amis. Pas avoir une meilleure vie, une bonne santé, avoir des amis, des promotions au travail. C'est toutes des bonnes choses, ça, dans leur mesure. Mais le salut, c'est le pardon des péchés. Et c'est pour ça que Jésus est venu. On termine ici avec une citation de l'apôtre Paul, 1 Timothée 1, verset 15. Vous voyez? OK. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Donc, je suis le premier. Que nous puissions dire ça de nous et en Jésus-Christ. Venons à lui, le Jésus qu'annonce ici Zacharie. Que nous puissions trouver notre joie, notre libération en lui. Pas libération des problèmes, tous les problèmes de la vie, ils vont perdurer jusqu'au retour du Seigneur. Mais libération de mes péchés, du fardeau de mes péchés, justifié par la foi, que je puisse avoir la paix avec Dieu en Jésus-Christ. Lavé, purifié par son sang, que je puisse me connaître accepté dans le bien-aimé par le Père en Jésus-Christ. Que ce soit notre paix. Et si ce n'est pas le cas pour vous, c'est vrai, un autre Noël, il parle de ça, ça me dit quelque chose, mais je ne sais pas. Ou je n'ai pas cette paix. Je ne connais pas cette paix. On parle de cette paix, même avec le i là, qui doit rester. Il parle de cette paix tout le temps, mais je ne le connais pas du tout. Venez nous voir. C'est quoi la paix? C'est quoi l'amour? C'est quoi Emmanuel? C'est quoi la joie? Ça se trouve en Jésus-Christ. Le Jésus-Christ dont chante Zacharie et, par la grâce de Dieu, dont nous allons chanter aujourd'hui et pour l'éternité. Que Dieu nous soit en aide. Amen. Resplendis pour que le monde voie. Nous ne voulons pas chanter ce Sauveur qui sauve avec puissance
Et comme le pasteur a dit, voir et penser seulement aux autres. Que nous puissions chanter ce chant avec ces deux perspectives. Celle où nous reconnaissons qu'il nous a sauvés avec puissance et qu'il le fait encore aujourd'hui. Pense à une personne qui ne connaît pas encore le Seigneur, quelqu'un pour qui tu pries, quelqu'un pour qui tu cherches et tu espères voir le salut se manifester dans sa vie. En ce temps, cette période des fêtes où les gens des fois sont un peu plus ouverts, priez le Seigneur qu'il vous accorde ces rendez-vous divins, qu'il vous permet d'avoir ces opportunités de témoigner de la puissance de ce Sauveur qui encore aujourd'hui sauve avec puissance. Car tous ont besoin d'être aimés. On va se mettre debout. On va reprendre encore. Tous ont besoin d'être aimés. Tous ont. Tous ont besoin d'être aimés, d'un amour sans limite. Que ta grâce coule en moi. Que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur. Espoir des nations. Espoir des nations. Sauveur. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Dis, prends-moi tel que je suis. Prends-moi tel que je suis, mes peurs et mes échecs. Viens remplir ma vie. Je donne ma vie pour te suivre dans tout ce que je fais. Et je me soumets. Et je me soumets. Sauveur. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Resplendis. Resplendis pour que le monde voit. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendis pour que le monde voit. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Dis, Sauveur. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Amen. Ensemble. Ô Père Céleste, toi qui as envoyé Jésus, qui a pour nous vaincu la mort, qu'il puisse vaincre en nous tout ce qui est mort
tout ce qui s'oppose à toi et ta volonté. Ô Jésus, vainque en moi d'abord tout ce qui est contre toi avant de vaincre ce monde, parce que j'en fais trop souvent partie. Aie pitié, Seigneur. Merci de ta grâce et ta miséricorde. Merci de la puissance qui ne tue pas ultimement, mais qui nous met à mort afin que nous ressuscitions. Nous prions pour quiconque ici qui ne te connaît pas, qui te trouve loin même, peut-être qui se souviennent de toi, mais tu es distant. Aie pitié d'eux, nous te prions. Avec la voix forte de Zacharie, celle du Saint-Esprit, appelle-les à la vie et à l'obéissance, dans laquelle seule se trouve la liberté que donne Jésus-Christ sur le monde, le péché et la mort. Nous te demandons tout ceci, ô Jésus, pour ton honneur et ta gloire. Amen. À Dieu qui est digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Celui qui a créé toutes choses et par la volonté de qui qu'elles existent et qu'elles ont été créées, celui qui est assis sur le trône et l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Allons dans la paix du Seigneur. Amen.